Dans la bulle de la semaine, on parle d'une combinaison spatiale signée Decathlon qui s'enfile en moins de 2 minutes pour équiper les astronautes de l'ISS, d'un Pokémon-like étonnant qui se joue directement dans un terminal et du Galaxy Z Trifold de Samsung qui se déplie 2 fois comme un véritable origami numérique. Et le c'est Quentin, et bienvenue dans la bulle de la semaine, votre condensé des actualités tech et design. Comment ça va vous deux? Ça va parfaitement bien. Eh ben ça va, merci beaucoup. Et toi? Écoute, merci de me le demander. Et ça va très bien, très bien. Tout le monde a menti, il n'y a que des menteurs. En forme fatiguée. Voilà. Tu sais, c'est ça le mot, c'est en forme fatiguée. J'ai tellement de choses à faire que là, c'est chaud. Parce que mais ça fait plaisir. Moi, j'ai enchaîné lundi soir, je suis rentré tard du taf. Mardi soir, je rentre tard du taf. Hier, je me dis putain, cool, je vais pouvoir partir tout et tout. Je rentre tranquille, pépère, je promène ma chienne. Je me fais ma petite salade. Hop! Cellule de crise, c'est bon. C'est dans technique. C'est bon. Cellule de crise, fallait gérer Allez. des merdes. Voilà, je peux pas trop donner de détails, mais Ouais. des trucs pas cool qui se sont pointés. Donc ça Comme m'a à niqué ma 20h30, soirée. tu dois payer pour le reste. Ah putain, ça m'a niqué ma soirée, ma matinée et ma journée du lendemain. Allez, Du c'est coup. bon. Et Mathieu, Donc, comment parfait. ça va, toi? Écoute, pareil, en forme fatiguée. Hier, je sais que j'ai posé ma tête et extinction directe. Ma montre, elle m'a dit, t'as passé la meilleure de tes nuits, excellent, t'as dormi 9h30, ça n'était plus arrivé depuis longtemps. Incroyable. C'est juste que je me suis effondré. C'est-à-dire que même toi, à un moment, des fois, tu te couches, tu dis, allez, putain, je veux passer un bon moment, je veux me regarder une série, je veux juste me poser. Tu te poses, Blackout. Ouais, de ouf. Comme, tu sais, les rideaux. Eh ben écoute, moi, depuis le début de la semaine, mon application, elle me dit bah alors, qu'est-ce que tu fais 4h40 de sommeil, là? Waouh. Et je vais te taper dessus, écoute-moi Waouh. bien. Let's go. Jusqu'à mon âge cérébral indiqué me dit tu es plus vieux. Ok, cette semaine, tu es plus Cette vieux. semaine, t'as vieilli. T'imagines s'il y avait l'autre là qui essaie de ne pas mourir, là, celui qui veut rester jeune, là. celui- Dr Kawashima. Non, l'autre, là, Brian Johnson. Ah, Brian Johnson. T'imagines Ah oui, s'il il sera en avait train de resté- briller. Il sera en train de te Il juger. dit mais frérot, en fait, il te manque le double de sommeil. Qu'est-ce que En tu vrai- fais? En Allez. vrai, t'es mon anti-moi, quoi. Pour te faire je te pardonner, jure. 140 pilules, s'il te plaît. Ah ouais, non, c'est terrible. Ok, bah écoutez, on est content. On est là, mais on est content Mais d'enregistrer. exactement, on est content C'est le moment d'enregistrer. détente pour nous aussi. Et comme je disais ce matin à mon coach, c'est la période un peu bâtard, tu vois, novembre, décembre, surtout novembre. Décembre, tu commences à t'approcher de Noël, donc t'es content. C'est les fêtes et tout. Mais là, c'est juste il fait moche et mais il fait nul. novembre, c'est terrible. Enfin bref, voilà, c'était le petit point. Et je suis très content de parler de ces actualités, donc je vous laisse avec. Samsung a décidé de frapper un grand coup pour le coup, j'allais dire, mais ça fait deux fois. Un grand coup donc, pour le coup. Ils ont ouais. tapé 2 fois. Alors que Comme pourtant, leur smartphone qui se réplie 2 fois. Deux fois. Il a fait la Exactement. blague. Tu l'as pas saisi, je l'ai fait à ta place. Exactement. Le Galaxy Z Trifold qui sera commercialisé en Corée le 12 décembre 2025. Comme ça, je balance. C'est fait tout de suite. Donc, pour l'instant, ne rêvons pas. C'est uniquement pour la Corée. Après, ils parlent d'étendre un petit peu aux Émirats, aux États-Unis. Bizarrement, tu vois, tu prends la carte du monde, tu traces un trait et t'esquives l'Europe. C'est ça, tu fais autour et Ouais, puis on voit. exactement. Bah, en vrai, je pense que c'est un smartphone de power user. Donc, ils ont juste dit, ils sont trop cons en Europe pour s'en servir. On va se casser les couilles à l'importer. Il y a personne qui va l'acheter. Et je pense qu'on commence tellement à avoir une réputation de, tu vois, de continent qui a plus d'oseille que ils disent, oh, Mais qui, mais- Ouais, et même je pense que juste s'ils ont regardé les stats, c'est peut-être que l'Europe, c'est juste pas du tout des acheteurs de ce genre de produits. mais Quoi. alors, tu sais quoi? J'étais invité par un partenaire pour une soirée. Voilà, c'est pas très important. Mais juste. Il avec son Galaxy Z Fold 7 à la Mais main. justement, je l'ai sorti, on était genre 3 dans une soirée, on était genre 15 à l'avoir. Et tu Ah sais ouais, quoi, en ouais. plus, juste avant que vous dites ça, j'étais en train de dire, bah, et pourtant, statistiquement, pardon, je vais y arriver, on est 3 dans la pièce, il y en a quand même un qui en a un, comme quoi tout arrive. Ouais, mais celui qui en a un, il il en a 2, parce qu'encore une fois, moi je suis une grosse merde. Allez, Parce un que Yankee. J'ai le Fold 2 5G Oui. et j'ai acheté le tout dernier parce que bah, j'ai eu l'opportunité de l'acheter. Et moi, tu j'ai vois. un Fold 4, tu vois. Donc, Voilà. mathématiquement, Samsung, vous pouvez venir. Hein, Mais- on est là, les Yankees, hein, en vrai. Ce hein, qui est mais- fou, c'est que tous ceux à qui j'en ai parlé, en mode c'est incroyable, t'as ceux qui me disent c'est horrible, on voit que la marque en plein milieu quand t'ouvres et tout, alors que spoiler, Oui, tu la vois plus non, du tout mais au quand bout le d'un truc moment, il est allumé. oui. Et ça, c'est vraiment la phrase de rageux des gens qui ont jamais Oui, testé. tu On vois. est d'accord. Ça Et rend fou. tous ceux qui m'ont dit je l'ai, ils me disent je peux pas faire autrement maintenant. C'est trop pratique de l'avoir. Et c'est marrant, les fameux rageux, quand toi tu leur réponds, non mais tu dis t'es un rageux, tu dis ça parce que tu l'as pas utilisé pendant longtemps, eux ils se disent là, non c'est toi, t'as un argumentaire de rageux qui va me faire croire que le truc il disparaît comme par magie.
Pourtant, c'est la vérité, ça disparaît au bout d'un moment. C'est clair. On n'y fait plus attention. On va peut-être quand même évoquer ce qu'il fait, ce trifold. Hein. Bon, tu l'as dit, il s'ouvre 2 fois, ce qui fait qu'on arrive avec littéralement 3 écrans. Et ils ont décidé quand même de faire, donc du coup, une forme, on va dire, en G, parce qu'en fait, Samsung n'est pas le premier En à G, faire. une Oui, forme en je G. vais t'expliquer C'est, pourquoi. en fait, il se remet sur lui-même Il un se deux. remet sur lui-même. L'un sur Pourquoi l'autre. Pour protéger l'écran. Ah, l'intérieur. c'est comme Huawei faisait, c'est ça? Alors oui, pour le Mate X, le premier donc pliant qu'ils avaient en double, mais pour le Mate XT, qui est leur fameux téléphone, c'est ça où je voulais en venir, c'est que eux, ils ont une forme en Z. En En Z accordéon, Fold, ouais. où du coup, tu as plusieurs possibilités ergonomiquement parlant. Par exemple, si tu veux utiliser en mode fold, en mode juste 2 écrans, eh ben, c'est possible de l'avoir avec les 2 écrans ouverts et un écran qui est rabattu. Et C'est du coup, très ça con, fait un en fait, stand, ouais, exactement. tu peux mettre en tente, genre. Ils Exactement. ont carrément niqué leur spot publicitaire où le top shot, c'est le téléphone en Z, il se rapproche, plan robotique sur les écrans, et le gars qui l'ouvre. Bah ouais, mais Z- en vrai, Z Trifold. au niveau de la protection, oui, c'est vrai. Oui, t'as pas tort. Pour le marketing, ça aurait été sympa. Par contre, là, pour la protection de l'écran, ça a du sens. Parce que l'écran Exactement. Internet, c'est une dalle qui est quand même malléable. C'est pas un écran dur en verre, puisque bah, le verre, tu peux pas le plier. Tu le plies, tu le pètes en fin de En compte. gros, tu as, un constructeur qui a misé sur la full ergonomie totale de ce type de format, avec un petit peu un côté tape à l'œil, et tu en as un qui joue vraiment la sécurité, qui sait que, tu sais, les SAV sont remplis de flip et de fold, et qui dit non, on va peut-être éviter Dis pas ça, de, petit putain. de se Il a faire, dit ça pendant que j'étais en train de le nettoyer. Comment tu l'utilises, ce Trifold? Bah, en fait, pour moi, c'est la quintessence d'un téléphone pliable parce que, sans vouloir vexer encore Rewan, moi, j'ai eu aussi le Fold. Le problème pour moi, c'est que j'ai toujours eu du mal avec les Fold, même si c'est des téléphones qui m'ont souvent fait rêver. Je trouve que le gain entre un téléphone déplié et la surface aujourd'hui que tu as, même avec un Fold 7, genre c'est 6,5 pouces, et quand tu ouvres, t'es à 8 pouces. Et en vrai, je trouve que ça a toujours eu cet esprit un peu bâtard, sachant qu'en plus, tu sais, le ratio, il est jamais bon pour les. Oui, c'est un peu un pour- format pour les carré. C'est un formats. format carré, ouais, t'es sur Exactement. du. C'est même pas du 3,5, je crois que c'est un peu plus que le 3,5. Ouais. C'est vraiment plus carré. Alors, c'est vrai, je le rejoins parce que, en fait, quand tu consommes du contenu traditionnellement, ça va être du 16/9, voire du 16 T'as des dixième. barres noires, mon Mais c'est pote. ça, en fait. C'est que Et- soit tu le stretches et c'est immonde, soit en fait, tu te retrouves avec des barres noires en haut et en bas parce que ton contenu, c'est du 16/9, 16 dixième. Donc, forcément, que t'as du noir un peu 21 partout. neuvième. Alors, chez bah, moi. tu vas te marrer, mais moi, je sais pas si ça t'a pris ou ça va te prendre, peut-être. Moi, il y avait certains formats, type par exemple Légende, le podcast Légende, où en fait, tu peux zoomer dans l'image et même si ça stretch, comme c'est du contre-champ-champ, tu vois, avec 2 invités, C'est centré. ça va, ça passe en fait. Mais il y a plein de fois dans des vidéos où je me suis surpris à faire des stretch, après à renlever quand ça me gênait. Ah, et à quel refaire et enfer. Voilà, et juste parce qu'en fait, tu as cette espèce de frustration de ne pas utiliser le ratio. Ici, on arrive sur un format 10 pouces, ce qui est pour moi, ça Ah y ouais, est, grand. c'est l'objectif, tu vois. Bah, c'est un iPad, tu vois, par exemple. Mhm. C'est, voilà, pour moi, c'est un téléphone qui, pour le coup, devient vraiment une tablette. Et C'est ça. pas une mini tablette. Parce que vu qu'en fait, faut imaginer visuellement que tu rajoutes un 3e écran à ton Fold et du coup, en fait, tu te retrouves plus sur un format carré, tu repasses sur un format rectangulaire. Donc, même si c'est pas tout à fait du 9e, du 16 dixième, Non, je crois, ouais, voilà. tu te retrouves sur un format relativement rectangulaire où tes bandes, ça va être minime. Tu vas te retrouver Ça vraiment doit être turbo grand. avec, tu sais, moi, ça me fait penser un petit peu, tu sais, les trucs que les meufs, elles mettent dans le jardin quand elles bronzent. Et tu sais, pour capter la lumière du soleil et le renvoyer sur le dessous du visage. C'est juste des miroirs, hein. Mais en termes de format, faut s'imaginer ça. C'est-à-dire que tu l'as vraiment déplié en 3 bouts comme ça. Mais du coup, pour moi, ça prend tout son sens, tu vois. C'est beaucoup plus agréable. Par contre, il y a des méga contreparties. C'est-à-dire que, on va dire que tous les efforts qu'ils ont fait pour un Fold 7 sont Hyper un peu fin. anéantis. Parce que, effectivement, quand tu l'ouvres, c'est impressionnant, c'est 3 mm. Mais quand tu le refermes, il me semble que c'est 12 mm. Ah ouais. On Parce le que retombe ça, sur le bloc d'avant, quoi. exact. En fait, le problème, c'est que vu qu'il se ferme en G, comme il a dit, donc il y a une partie qui se ferme sur lui. Donc forcément que tu as une des charnières qui est un peu plus haute que l'autre parce qu'il faut pouvoir fermer le premier écran et refermer le deuxième sur le premier qui est lui-même sur l'écran original. Oh Donc forcément là que tu as une merde. charnière à gauche ou à droite, je sais pas où elle est. Attends, qui va Et être c'est turbo ça là où épaisse. c'était malin avec l'un des constructeurs, je crois que c'est Huawei avec un écran enroulable. Qui- voilà, ça, c'est ça. exactement. C'est ça. Et après, il y en avait plein. Hein. Pour l'instant, le problème de l'enroulable, c'est que ça sort pas que des prototypes. Et quoi. la durée de vie, Ça mon reste, gars, si t'enroules une merde dans un écran enroulable, c'est foutu à mon avis. Ouais. Puis il faut pas espérer qu'il soit IP quoi que ce soit. hein. Pour moi, c'est le fantasme ultime. L'écran enroulable, c'est ce qui réglerait les problèmes justement d'épaisseur et tout ça. Bon, bref, malheureusement, la techno, elle est encore très peu mature, donc impossible de sortir ça sur le grand public. Il y a un autre point aussi, tu peux sortir un autre merde, c'est le poids. Il fait combien 310 grammes, je crois.
un C'est truc un comme peu ça. lourd, ouais, c'est un peu Ok, lourd. ouais. C'est presque une canette, hein, je crois, hein, en termes d'épaisseur. On se rend pas compte, mais c'est quand même. De poids, ouais. Ouais, en termes de poids, Ah ouais. tu vois, déjà, moi, le Galaxy Z Fold 4, c'était quand même un téléphone, tu sais, il fallait l'assumer. Et j'arrêtais pas de dire aux gens pour essayer de le vendre, de dire, ouais, mais bon, t'acceptes le compromis parce que tu peux ouvrir ton téléphone et t'as un écran plus grand. Mais en vrai, c'est quand même pesant. Par exemple, tu t'en rends compte quand comme moi, t'as niqué l'écran intérieur qui marche plus. Là, quand tu te retrouves juste avec la petite surface, là, en plus, le Fold 4, il avait pas vraiment Un un full écran screen, full ouais. screen. Il en a un, mais il est en Arrondi, ouais. 21, et tu vois, il a un format un peu bâtard, en rectangulaire, très allongé. En fait, c'était devenu un calvaire. C'est pour ça d'ailleurs que voilà, j'ai dû m'en séparer parce que je me disais putain, mais je peux pas utiliser ça si en plus j'ai même plus le compromis d'avoir le grand écran ouvert. Donc t'as ça. T'as malheureusement aussi malheureusement, mais pour ceux que ça peut-être ça émouvra pas tout le monde. Je sais pas si on dit émouvra. Émeura Émeura. Je sais pas. Ça Bon, voilà. émeut, En tout fait, cas. ça rendra pas tout le monde triste. L'absence du S Pen sur une Pardon, tablette mais, de 10 pouces. Peut-être que tu vois, nous on est utilisateurs de, tu vois, il a une Remarkable. Moi j'ai une Paper Slate. Ouais, Je me alors, dis, mais bon. c'est pour ça que j'ai acheté un Remarkable, c'est que moi, j'ai du mal à utiliser des écrans sur des écrans autres que les écrans e-ink, les stylets autres que sur les écrans e-ink. Donc, je sais pas si même si j'en avais eu un dispo, entre la finesse du Z Fold 7 et une épaisseur supplémentaire et un S Pen, je pense que j'aurais pris la finesse du truc. Malheureusement, ça fait partie des petits manquements. Autre chose quand même qui est intéressant, par contre ça c'est très cool. Tu sais Samsung Dex, le truc que tu branches sur un PC, ça te fait une interface Une interface d'ordinateur. PC, ouais. Et ben là, elle est incluse dans le téléphone en autonome quand tu l'ouvres en 10. Ah, donc tu peux D'accord. Tu te basculer sur retrouves une dans interface. un feeling ok. PC, on va dire, desktop, on va dire, avec l'écran ouvert sur les 10 pouces. Donc ça c'est plutôt cool. On a des Et- infos sur le prix? Le prix, je crois que c'est plus de 2500 €. Ah, ce qui est pas. Ce qui est alors, pas, ouais, c'est cher, alors, mais c'est ce que j'allais dire, c'est turbo cher pour ce que c'est. Par C'est contre, pour les comparé au Fold 7 qui était, je crois, à 2002, un truc comme ça, qui est 2200, sorti. ouais. Ouais, il y a 300 balles de diff. c'est ça. Donc, De toute façon, c'est comme d'hab, c'est Samsung, il va sortir, il va y avoir 12 promos, tu vas le toucher à 1002 comme d'hab, et puis voilà. Ouais, je pense aussi, sauf que pour l'instant, je pense qu'il est surtout pour ça qu'ils vont dans des pays, on va dire, dits riches, pour éviter peut-être à avoir à sacrifier le prix trop vite. Et il y a aussi, on reprend toutes les configurations haut de gamme des téléphones. Hein, je vous la refais pas complète, mais tu sais, le Snapdragon 8 Elite, 16 Go de RAM, machin. C'est quand même du haut de gamme. Mais il y a un des points qui, selon moi, pour le prix, est encore un petit peu dommage. C'est que tu as donc un téléphone premium un peu exclusif, un peu d'ailleurs qui était le problème du Z Fold 7 que je mentionne dans mon test, c'est que tu n'as pas les caméras des ultra. Ça veut dire que tu as un très très bon 200 mégapixels en capteur principal qui marche super bien, qui est bon, qui fait plein de trucs. Mais par contre, tu as un pauvre zoom et un ultra grand angle aussi qui est assez basique. En vrai, ça fait chier parce que autant sur le Z Fold 7, je peux comprendre parce que tu veux chercher la finesse sur un produit comme ça. Et que t'as quand même un appareil qui ressort balle fort. Hein, Ouais, que Parce que là, exactement. c'est le cas, hein, pareil, sur celui-là. Alors que sur le nouveau, en fait, tu sais que tu vas avoir un truc turbo épais. Ouais, tu vas jusqu'au bout des choses, quoi. Mhm. Vas-y, tu mets tout. Pour moi, le truc, c'est le problème, c'est que quand tu vas sur le statutaire, vraiment sur le téléphone early adopters qui se déplie en 3, machin, pour moi, il faut que ce soit feu d'artifice. Mais faut c'est qu'il y ait ça, tout. exactement. Il y a tout, quoi. Tu Enfin, mets le toute la mec, fiche technique. les gens vont payer une blinde, il faut qu'ils en aient limite pour leur argent. C'est ça. Tu vois. Et quitte à le montrer, avoir un téléphone épais, je rejoins Quentin, même si, ouais, effectivement, ça rajoute un peu d'épaisseur au truc. Déjà, les foutre à la verticale, je trouve que c'est une connerie. Ils auraient mieux fait de les foutre à l'horizontale, ne serait-ce que pour l'équilibrer. Et là, en plus, ils vont se retrouver au milieu, parce que si l'écran il se referme sur lui-même, les appareils vont vraiment être au milieu. Donc, tant qu'à mettre le max, mets le max jusqu'au bout. Pareil, t'as un poinçon à l'intérieur, tu sais, donc t'as pas. Il y a des gens qui réclamaient une caméra sous l'écran. Bon, en même temps, on connaît la qualité, donc bon, c'est pas ouf. Je comprends, mais il y a tous ces genres de choses-là où on se dit qu'il t'a poussé les potards, pardon. Il faut pousser tout à fond. Donc voilà, bon, ça va être un téléphone intéressant. Faut savoir que comme on l'a dit, c'est pas le premier. Huawei, il est là. Samsung le dévoile, mais petit à petit, alors que chez Huawei, bon, bah, le fait, c'est limité en Chine parce que l'écosystème, il est 100% chinois pour le coup, parce qu'ils ont même une version d'Harmony, tu sais, leur OS, qui est vraiment là ici, une version qui est pas du tout compatible avec Android, même pas avec les APK. Là, c'est une version spéciale que Huawei a refait de A à Z. Donc, je comprends. Là, pour le coup, Samsung nous propose un truc qu'on va pouvoir regarder de loin dans des vidéos et tout. Mais encore une fois, on attend de voir s'ils vont avoir un petit peu les coronesses de le sortir partout dans le monde pour voir si c'est un truc viable ou c'est encore une démonstration technologique, quoi.
Aujourd'hui, je voulais vous parler de la tech qui infiltre un petit peu notre quotidien, comment le design redéfinit l'usage avec Decathlon, qui construit des combinaisons pour les astronautes de l'ISS. Je les attendais pas sur ce segment-là, je vais être Non honnête. plus. Mais oui, mais c'est ça qui est fou. C'est pour ça que je voulais vraiment vous en parler, parce qu'il y a vraiment une grosse frontière qui vient d'être franchie entre l'utile et le côté futuriste, je trouve. Et bah, Decathlon a mis un putain de gros pied là-dedans. Ça s'appelle l'Eurosuit. C'est une combinaison intravéhiculaire pensée non pas pour des sorties, du coup, dans le vide spatial, mais vraiment Extravéhiculaire, du coup. Exactement. Là, c'est vraiment pour circuler, évoluer à l'intérieur de l'ISS. Et l'ISS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'International Space Station. C'est là où, par exemple, Thomas Pesquet a passé beaucoup de temps à consulter la Terre depuis là-haut. Globalement, c'est un prototype issu d'un partenariat entre Européens et Français. Et c'est très cool parce que c'est vraiment un projet qui est là pour l'Europe. Un peu histoire de dire, attention, les SpaceX et les machins, on est là, on est présent, on va essayer de faire un truc On sait faire. chez nous, tu vois. Mais c'est drôle qu'ils aient sorti de Decathlon pour faire ce genre de truc-là, tu vois. Et exactement. Mais en fait, T'imagines, demain, t'as, je sais pas, genre Hippopotamus qui t'annonce qu'ils font de la bouffe lyophilisée pour les tu vois, ce serait pour les, extrêmement pour les astronautes, les spationautes, t'es en mode, alors, ok, je m'y attendais pas, mais en non. vrai, bravo, Pourquoi félicitations. Ça Bah, démontre un savoir-faire, mine de rien. Chez Decathlon, exactement, ils ont plusieurs pôles. On peut parler de Artengo, par exemple, Bien sûr. pour les chaussettes, pour toutes les fringues. Between, Ils ont Between Oui, pour les vélos. Ils ont Forsac, je crois, un truc comme ça pour les sessions en montagne, des choses comme ça. Ouais. Et là, ils ont un pôle qui s'appelle Advanced Innovation, justement pour le textile, l'ergonomie, le confort. Et ils ont poussé ça tellement loin que l'idée, c'est de faire et de travailler sur cette combinaison pour que les astronautes puissent l'enfiler en 2 minutes. On sait, hein, généralement, si vous avez regardé des films d'astronautes, généralement, il leur faut 45 personnes pour leur enfiler les gants, les visser, les machins. Bon, généralement, pour les combinaisons extravéhiculaires, là, il faut un truc plus à l'aise, plus aérien. Et ça se voit dans les photos du prototype, que je vous mettrai du coup sur le compte Instagram, donc n'hésitez pas à aller checker ça. Mais vraiment, l'idée, c'est d'appliquer leur connaissance sur le sport, sur les activités un petit peu outdoor dans un contexte vraiment extrême et vraiment en espace ultra confiné. Donc j'ai trouvé ça hyper chouette et C'est surtout très stylé, c'est un vrai putain d'enjeu, je vous le disais, par rapport à l'Europe versus les États-Unis. l'émancipation la vis-à-vis Chine. des technos et du savoir-faire américain, de l'hégémonie américaine même vis-à-vis de la quête d'indépendantisme qui est en cours au niveau européen. Ouais, c'est assez fou. C'est exactement ça. Et Tu puis sais- c'est un symbole fort aussi, tu vois, de voir Bien sûr. Decathlon, du coup, une marque ultra grand public s'associer, associée qui, elle, est associée au sport, au loisir, truc au quotidien finalement. Investir dans l'espace, c'est vraiment basculer sur des vêtements utilitaires de fou, quoi. Ça me ferait barrer de voir les uniformes avec marqué Weds, qui est un peu, pour moi, presque c'est la marque un peu pouce en l'air de Decathlon. Oui, tu oui, sais. Weds. C'est pas Weds même, c'est le truc pour Je sais pas, c'est le Weds. ski ou je sais pas quoi, ça. Moi, j'avais en tête Kalenji, là, Oui. leur ancienne marque, mais apparemment, ça date de 2004 et j'ai vu, là, 2006, c'est Weds, donc je pense qu'il remplace. C'est ça, ouais, qui Peut-être, il remplace, remplace, j'avoue. ouais. Mais c'est vraiment compliqué à faire parce qu'on se rend pas compte, mais tu as tout un tas de problématiques liées au fait que tu n'as pas de gravité, que tu as des protections Complètement, nécessaires pour les rayons solaires et tout. Anecdote, depuis un incident suite à un problème de décollage qui a nécessité une intervention technique, alors que les mecs, ils étaient déjà prêts au décollage, installés et tout, au poste de pilotage, ils ont des couches parce que le mec, il pouvait plus se retenir, il est obligé de se pisser dessus, un des pilotes. Incroyable. Donc maintenant, ils ont des couches depuis. Voilà, c'est une Bah, anecdote. écoute, ça m'étonnerait pas, clairement. Mais ouais, voilà, c'était pour vous parler un petit peu de cette anecdote un peu tech design qui est très chouette. Et moi, je trouve ça chouette de voir un acteur comme Decathlon qui... tu penses pas à ça, tu vois. Après, ils ont fait l'année dernière ou il y a 2 ans un énorme rebranding, que ce soit leur logo, leur site, et puis de manière générale, la vision qu'ils ont du sport, du vêtement, du textile de manière générale. Donc, je trouve ça chouette de voir qu'ils sont là avec un vrai contrôle finalement de leur image et puis même un contrôle tout court sur ce prototype parce que, comme tu le disais, Rewan, il faut un savoir-faire textile de dingue pour qui pouvoir d'autre arriver là-dedans, quoi. C'est clair. Et voilà, et puis c'est une nouvelle filière du coup possible. Si jamais le test est concluant, pourquoi pas ouvrir la voie sur des combinaisons personnel space gear, je sais pas. Ouais, ou même le domaine militaire, chez les pompiers, chez les forces de l'ordre. Aujourd'hui, c'est des acteurs spécialisés qui font là-dessus, mais en vrai, pourquoi pas, tu vois. Bah ouais. Après, il y a souvent des marques comme ça qui vont se challenger sur des, on va dire, des projets one-shoot où ils se disent, tiens, même un peu comme les voitures, tu vois, ils sortent des voitures un peu
tuning où ils disent bon là on fait sauter toutes les barrières qu'on aurait Ouais, naturellement des pour une prototypes, voiture ouais. pour ne serait-ce qu'un jour voir essayer d'explorer une autre facette du corps du métier, de voir s'il n'y a pas finalement en faisant sauter quelques barrières, en tordant quelques règles, on va dire comme un peu dans l'art, tu tords des règles et tu vois ce que ça donne pour peut-être trouver des innovations nouvelles, dire un truc sur lequel tu dis ah bah tiens, quand on infléchit sur une position, ça peut donner quelque chose de complètement novateur et innovant, donc ouais cool, c'est bien. Bon, en tout cas, vous le saurez maintenant. Hein, vous l'aurez entendu sur Bubble. Decathlon ira dans l'espace, potentiellement. À fond la forme dans l'espace, quoi. Exactement. Bah moi, je voulais terminer les actus avec un truc un petit peu sympa, puisque je voulais vous parler de un petit jeu qui s'appelle Pocket. Pocket qui est un... Comment est-ce que je pourrais dire ça? Qui s'inspire fortement d'un autre jeu qui part du principe que tu es un dresseur qui doit Digimon. capturer des... Allez. Non, c'est pas Digimon. C'est pas lui. Non, c'est pas- Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Non, c'est pas Yu-Gi-Oh! C'est évidemment... Dragon Du blanc! coup, c'est pour ça Oh, qu'il s'appelle... yeux bleus! C'est pour ça qu'il s'appelle pas Pokémon, peut-être, non? Mais alors, est-ce que tu sais pourquoi Pokémon s'appelle Pokémon? Eh bah, en fait, c'est l'abréviation, enfin, la combinaison de Pocket Monster, monstre de poche. Ah oui, j'avais déjà Pokémon. entendu parler. Donc voilà, ok. tous les gens qui croient que c'est un nom de fou et tout, ça veut juste dire monstre de poche, c'est à chier, c'est éteint Oui. comme nom. Et C'était ça le nom au Japon. voilà, et mais au Japon c'est stylé, mais maintenant que tu le sais, bah voilà, moi je trouve ça éteint. Bref, qu'est-ce que c'est Pocket? Eh ben, en fait, c'est un Pokémon-like, hein, tout pareil que Pokémon, juste c'est pas les mêmes Pokémon, mais c'est globalement le même principe, c'est-à-dire que tu as un dresseur qui doit capturer des Pokémon sauvages, faire sa petite Il équipe, doit capturer Aspifion. massacrer. Ah, il n'y a pas Spifion dans celui-ci. Merde. Il n'y a pas d'Aspifion. Mais tu peux le créer si tu veux, mais on va y venir. C'est un petit jeu qui est développé en Python et en fait, la particularité de ce jeu-là, c'est qu'il est accessible directement sur un terminal. C'est-à-dire, si vous avez déjà manipulé du DOS, n'importe quelle sorte de shell avec qui est globalement un infinité de commandes ou pour sortir pour chercher dans un dossier, tu dois faire un search. Quand tu dois changer de dossier, tu dois faire un CD. Quand tu dois lister, tu fais un ls, tous ces trucs-là. Donc, tout un avis de commande traditionnel en fin de compte, et ben en fait ça te crée un environnement dans lequel tu peux jouer. Donc c'est vraiment des caractères ASCII. Ton joueur c'est genre un A ou un arrobase et tu peux te déplacer comme ça. Tu as vraiment ton Pokédex, puisque c'est pas les Pocket, ça fait un Pokédex, ça n'a rien à voir monsieur, c'est un Pokédex, ça n'a rien à voir. Parce que Nintendo sur les procès on sait comment ils sont. Évidemment, oui, bah oui. Et dans lequel tu peux effectivement te trimballer un peu dans toute la ville. Pareil que, encore une fois, un autre jeu de la licence Nintendo. Tu as les hautes herbes, tu peux te faire aggro par des Pokémon, tu peux affronter d'autres dresseurs, tu peux faire du trading, etc. Il y a, dans la version de base, 56 Pocket, donc 56 différents monstres, sur 11 types de caractéristiques. Tu vois, donc tu as le feu, tu as l'électricité, tu as ceux qui volent, tu as ceux du sol, quoi que ça veut dire. T'as ceux de glace, t'as ceux normaux, du racisme, hein, si tu me demandes mon opinion. Plantes, poison, pierre, zombies, undead, littéralement. C'est un Pierre, c'est pas Sol. Non, sol et pierre, c'est deux choses différentes. L'autre, je pense que ça doit être terre, et l'autre, ça doit être roche, je pense. Ok. Voilà. Et eau, du coup. C'est vraiment un bourbier, ce truc. Ouais, mais c'est un peu marrant en vrai. Et surtout, ce qui est cool, ce que je disais tout à l'heure, c'est que s'il veut créer un Spifion, il peut parce qu'il supporte les modes. Donc, tu peux très bien créer ton propre Pokémon de ton type ou une nouvelle map ou changer l'économie et tout. Il supporte les modes et tu peux les charger dans ton petit jeu. Il est en source ouverte, il est en open source. Il y a tellement des gens qui vont faire les 151 premiers Pokémon. Mais tu peux vraiment, si t'as envie de le Ils faire. vont finalement se faire attaquer par Nintendo. Ils vont finalement le faire. L'autre, il a vraiment codé juste le moteur de base. Il a dit, bah, tu veux faire le bourg palette, fais-toi plaisir. Moi, je supporte les modes. Mais c'est pas moi qui l'ai développé, tu vois. Et je trouve ça un peu mignon parce que du coup, si un jour t'as envie d'avoir une petite idée concrète de comment est-ce qu'on manipule un terminal et des possibilités que tu as avec, mais que t'as envie de commencer sur un petit projet un petit peu ludique, je me dis, bah, un petit jeu en terminal pour un truc un peu rétro, mais rétro un peu underground, je trouve ça assez mignon. Tu sens que Palworld, il est passé par là, hein, que maintenant c'est la fête du slip. Hein. Tu connais Palworld? Pas du tout. Ah, tu connais pas pas Palworld? Palworld? Ah putain, alors Palworld, ils ont C'est tout niqué. littéralement genre Zelda, Pokémon, ouais. Zelda, comment ça s'appelle? C'est Pokémon pour les adultes un peu. Breath of the Wild, D'accord. Minecraft, Pokémon et un autre truc. Genre, c'est vraiment en 3D. Tu peux massacrer les Pokémon à main nue, tu les captures. Tu peux ne pas que te battre avec eux, tu peux leur faire construire des trucs et genre gérer une chaîne d'approvisionnement. Ils vont casser du bois, ils te le ramènent. C'est un simulateur d'esclavagisme un petit peu. Voilà. Exactement. Mais c'est très rigolo, c'est en multijoueur et c'est temps réel, c'est monde ouvert, c'est hyper sympa. Et apparemment, c'est sur moi, Steam, tu vois, je suis. Ouais. C'est c'est un partout, jeu. ouais. Il y a eu un procès Nintendo. Je sais pas si c'est fait ou pas. Mais parce qu'apparemment, en fait, moi, je suis pas un grand connaisseur de la licence, hein, mais si tu regardes, apparemment, il y a vraiment des Pokémon
ils se ressemblent beaucoup. Ouais, après Pikachu, frérot, ils l'ont recyclé. Pikachu, il a genre 100 versions maintenant. Quand tu regardes Pikachu, non pas Piroli, l'autre là. Ça s'appelle sécuriser Le Pokémon Plus là. son coffre Plus fort. et moins. Negapi. Ah, Negapi, Posipi. Oh, Negapi, putain, Posipi et tout ça. Ah ouais, ok, d'accord. Tous ces J'étais trucs-là. resté sur. Mais justement, tu regardes leur gueule, c'est pareil, c'est la même souris, juste ils ont changé les couleurs. Nintendo, je vous aime bien. Arrêtez de vous foutre de notre gueule, s'il vous plaît. Des Pikachu, vous les avez recyclés comme pas possible. Ça y est, à un moment donné, il faut savoir dire. Même Lego, ils sont passés dans le droit public là. Faut savoir dire, rendre un petit peu aux T'iras gens. tu vois. voir Palworld, ça a fait le buzz Ok. de ouf parce que. Genre, Mais c'est très vraiment stylé, c'est pour un- ça qu'ils sont chiés dessus, c'est qu'en fait le jeu est vraiment cool. Alors est t'as cool, pas, il a t'as pas marché de de Pokéball, ça n'a rien à voir. Là-bas c'est des cartes, ça n'a rien à voir. Ok. Ouais. Ça doit être ça. Ok, j'ai capté. Mais Ok. je Je dis sais, ça pour tu vois, le- te pour dire, l'avocat c'est que qui nous vraiment, Nintendo, ils étaient sur leur côte de ouf parce que le jeu marche super bien et que vraiment ça s'inspire un peu de Pokémon. Alors j'avais pas Carrément. toutes les rêves de tout ce que t'as dit, Zelda machin et tout ça là. Au niveau gameplay, au mais, niveau. mais c'est voilà. Mais sinon c'est Pokémon, mais genre un peu pour les adultes où ça se fait la guerre, ça s'étripe comme Tu ils peux disent, c'est un construire truc, ta maison sur la map et tout, ça étant que t'as une dimension Voilà. base Très building et drôle, tout, qui est ok. vraiment très sympa. Voilà. Pocket Monster, t'as pas tout ça, c'est vraiment juste le jeu de base dans ton petit T'as dit terminal. Pocket et tout. Monster. Ouais, t'as dit Pocket Monster, c'est Pocket. pas du tout Pocket Monster, Voilà. c'est Pocket tout court. Attention les avocats. Ah oui, pardon, attention les avocats. Bah, si vous avez envie un jour, vous avez, je sais pas, un petit Raspberry qui traîne ou un PC, un Dell Vivo, je sais pas quoi, un truc ancien qui a encore un vieux disque dur tout pété, n'hésitez pas à l'installer, ça se fait en 2 clics, vous avez juste besoin de Python et c'est très très rigolo, le produit est dispo sur GitHub gratos. Écoutez, pour finir ce podcast, je vous propose d'écouter la bulle vocale de Marvin qui nous a envoyé un message en réponse au sujet de la semaine dernière. Est-ce qu'on peut encore choisir nos technologies? C'est Marvin, c'est tout de suite. Salut les osios, très bonne question encore sur le podcast. Je pense que c'est très subjectif. J'imagine qu'il n'y a pas forcément de bonnes réponses. Il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises situations. Non, je pense pas qu'il y ait de bonnes réponses dans le sens où les deux se complètent. Je prends l'exemple tout bête d'un appareil qu'on a tous les jours en main, le smartphone. Il y a peut-être 10-15 marques. Pour autant, ça va souvent jouer à 2-3 maximum grandes marques. Je pense à Apple, je pense à Samsung évidemment. Donc oui, on a le choix dans la technologie dans un sens, en termes de benchmarking, en termes de concurrence, en termes de besoins ou autre. Et pour autant, on a quand même l'air limité. Des fois, je prends l'exemple, si on parle de jeux vidéo sur FIFA ou PES, bah en fait, à l'époque, on avait soit le choix entre FIFA, soit le choix entre PES. C'est d'autant plus vrai maintenant qu'on a le choix que de FIFA. Donc si on aime le foot, bah on n'a pas le choix. Faut jouer à FIFA. Alors j'extrapole un peu, mais voilà. Donc non, j'ai pas fait avancer beaucoup le débat, mais je pense que les deux sont vrais. Voilà, j'espère que ça vous a fait avancer. En tout cas, continuez le taf, continuez le podcast, c'est super et on vous écoute du côté de Valence tous les jours. Salut! Trop sympa, merci. Merci. Merci beaucoup, Mervin. Ça Au fait revoir. plaisir. Merci beaucoup. Effectivement, la semaine dernière, le débat était animé houleux vis-à-vis de cette question. Est-ce qu'on peut encore choisir nos technologies? Et il prend un bon exemple, hein, le fait qu'il y ait 15 marques de smartphones. En vrai, il y en a encore plus. Mm. Mais qu'on se focalise vraiment sur 2-3, quoi. C'est vrai, bah en fait, t'es un peu sur les leaders de l'innovation, quoi. Parce que malheureusement, même si t'as des marques qui deviennent un peu challenger, on en a discuté dans le sujet précédent sur le Trifold, c'est forcément, quand tu sors des sentiers un petit peu battus, tu prends le risque soit d'innover, soit de te faire en fait torpiller parce que t'es sorti d'établi, que ça peut faire un peu peur. Après, en vrai, il y a pas mal de smartphones qui ont été leadés par l'innovation et par les copies d'Apple, dans le sens où quand les nouveaux designs sans boutons sont sortis, tout le monde l'a copié, tu vois. Bonne ou mauvaise chose, il y a quand même des leaders de l'innovation qui sont aujourd'hui suivis parce que le marché est tellement tendu que ne pas les suivre, c'est mourir, quoi. Après, moi, je trouve que c'est vraiment, encore une fois, une question de volonté. En fait, je pense que ça, c'est plus en rapport à toi, à ce que tu as envie de faire. Est-ce que tu as envie d'être dans un moule? C'est un choix, hein. Tu as un choix statutaire. Il y a des gens qui veulent avoir l'iPhone parce que ils ont l'impression de faire partie d'un C'est un tout. grade. Ouais, et puis on en avait discuté. Tu sais, par exemple, le fait que ton père, il n'avait pas d'iPhone et du coup, ça cassait un petit peu la chaîne de l'expérience avec iMessage notamment. C'est ça. Donc, je pense qu'en fait aussi, c'est une question de choix. Soit tu as besoin ou tu as envie d'être comme tout le monde, soit tu as envie de t'extraire. Moi, je le vois par exemple avec ma vidéo sur le Fairphone, tu vois. Et vraiment, quand je la fais, je suis persuadé que la vidéo, elle va bider de ouf. Et petit à petit, on voit quand même qu'il y a des gens, et je l'ai vu dans les commentaires, qu'il y avait des gens qui avaient envie de s'extirper d'un système. Voilà, peut-être que d'accepter un petit peu les compromis, parce que Fairphone n'est malheureusement pas Samsung,
ni Apple. Mais je pense que c'est un choix. Il parlait tout à l'heure aussi de foot, tu vois, de FIFA ou de PES. Alors, il dit aujourd'hui qu'il n'y a que FIFA. Non, puisqu'il y a PES qui existe, qui s'appelle eFootball, qui a certes changé de nom, mais qui existe encore. Je savais même pas. Bah écoute, ça existe. C'est juste qu'ils ont changé de nom, ils ont changé de business model Bah, pareil. FIFA aussi, hein. FIFA s'appelle FC maintenant. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que Mais, FIFA, ils l'ont retiré. Enfin, il y a eu un problème de renouvellement de licence ou un truc comme ça. Mais- Ils ont pas racheté les droits. ouais, après, c'est ça. Konami a fait aussi un move dans le sens de changer un petit peu de modèle économique. Je crois que maintenant, c'est un free-to-play. Après, son propos, il y a une partie free-to-play, je crois. Mais il a pas complètement tort dans le sens où, en fait, c'est, comment dire, si tu veux, je vais mettre des gros guillemets sur ce que je veux dire, simulation de foot. Aujourd'hui, t'as pas vraiment beaucoup de choix. Si tu t'éloignes dans l'arcade, oui, t'as des trucs un peu sympas. Je suis d'accord. Le fait est que ça reste de la niche, quoi. Et que c'est aussi une volonté par un gros éditeur de vendre ses produits et d'être le seul sur ce segment-là. Après, l'autre difficulté, et je me souviens que ça a été longtemps, par exemple, pour PES qui s'appelait ISS à l'époque, le plus gros problème, c'est que de jouer avec des équipes sans que tu aies les vrais noms ou les vraies équipes, C'est clair. c'est ça frustrant, aussi ouais. qui est problématique Ouais. pour qu'une concurrence puisse émerger. On l'avait vu il y a longtemps, et c'est quand PES a commencé à pouvoir avoir les vrais noms, la ligue, tu vois, les coupes, etc., que là, pour le coup, le match, il a pu se faire entre FIFA et PES. Mais il y en a plein, par exemple, qui à une époque préféraient PES ISS dans la manière de jouer. Moi, j'ai été très longtemps un joueur PES avant de basculer sur FIFA. Et en fait, encore une fois, pour moi, c'est une question de parti pris. Je pense que malheureusement aussi, il y a un autre truc à prendre en compte dans le fait de choisir si on veut rester piégé avec peu de choix, entre guillemets, prendre les choix dits mainstream et les choix un petit peu plus underground, c'est que ça demande un peu plus d'efforts, de découvrabilité, de savoir si c'est bien. Quand tu veux savoir si c'est bien, bah forcément, comme c'est de l'underground, il n'y a peut-être pas beaucoup de monde qui a testé. Tu vois, et nous, les leaders d'opinion sont souvent basés, et moi le premier dans ma chaîne YouTube, on est sur les très grosses marques parce que c'est celles aussi qui font le plus de vues. Donc on est aussi un peu dans un moule. Et je pense que quelqu'un qui veut s'extirper de ça, c'est possible, mais encore une fois, ça doit être un choix et un C'est choix un effort. volontaire. C'est un effort. Après, ouais, je te rejoins sur le fait qu'aujourd'hui, c'est décidé par le consommateur. Si aujourd'hui, les gens sont pas contents d'un jeu, bah, ne pas l'acheter, ça oblige aussi le marché à s'adapter. Ça s'est vu avec certains des jeux qui sont sortis. Je pense à Battlefront 2 qui était rempli de pay to win jusqu'à en chier. Donc, pour les téléphones, c'est à peu près pareil, dans le sens où c'est le consommateur au final qui doit se faire savoir. Sauf que pour se faire savoir, il faut assumer ses choix et il faut qu'il y ait suffisamment de masse pour qu'il y ait une prise de conscience au plus haut niveau. Bah en tout cas voilà, c'est une partie du sujet qu'on Ouais. traite la semaine dernière, donc n'hésitez pas à retourner aller à l'écouter. Ouais, si vous l'avez pas entendu, ouais, Si vous l'avez n'hésitez pas écouté encore. Ah, en si tout vous voulez cas, nous entendre se fighter là, parce que c'était. Hein ouais, c'était animé. c'était ce qu'il fallait pour parler, de débattre de tout ça, ça fait plaisir. Et on profite pour embrasser tous les gens de Valence qui nous écoutent du coup. C'est vrai, et merci beaucoup d'utiliser merci, la bulle Marvin. vocale, donc on vous le remet en description. N'hésitez pas à l'utiliser, ça nous fait toujours plaisir. On essaye d'instaurer ce petit rythme, répondre à une question durant la bulle de la semaine. En tout cas, voilà pour les actus. Et tiens, laissez-moi vous poser une question. Vous avez déjà eu l'impression d'être moins créatif, moins concentré, ou juste un peu fatigué sans trop savoir pourquoi? Et si ce n'était pas vous le problème, mais l'espace dans lequel vous évoluez? Dans le prochain épisode, on va parler d'un truc qu'on sous-estime tous, le confort. Pas le confort genre cocooning, le confort qui façonne nos idées, notre énergie, notre santé mentale, notre productivité. Bref, tout ce qu'on néglige alors qu'ils peuvent complètement changer notre quotidien et nous aider à reprendre le contrôle. Merci les osios, et à jeudi dans vos vols. Salut.